Et si 2 minutes pouvaient déplacer des montagnes? C'était le 19 novembre 1863 à Gettysburg, en Pennsylvanie, le président Abraham Lincoln monte à la tribune du Soldiers National Cemetery pour prononcer un discours d'une rare portée, le célèbre Gettysburg Address. Quelques mois plus tôt, les forces de l'Union et celles de la Confédération s'affrontèrent dans une bataille sanglante, la bataille de Gettysburg, qui fit des milliers de morts et resta comme l'un des tournants de la guerre de sécession. Ce jour-là, une nation blessée, divisée jusqu'à la moelle, venait d'enterrer ses soldats. Lincoln, dans un ton sobre et sans éclat dramatique, prononça un texte extrêmement court. 272 mots. Il y réaffirma que cette guerre visait non seulement à sauver l'Union, mais aussi à garantir que la nation sous Dieu est un nouveau départ, pour que le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, ne disparaisse pas de la terre. À ce moment précis, bien plus qu'un discours, c'est une réaffirmation de valeurs universelles qui prit corps. Égalité, démocratie, liberté. Dans ce lieu chargé de mort, le président ne parla ni de vengeance ni de haine, mais de renouveau, d'espoir et de responsabilité partagée. Ce 19 novembre, les regards qui se portèrent vers le ciel pour pleurer les morts se trouvèrent soudain dirigés vers l'avenir. Le geste avait aussi une dimension symbolique. Attaquer l'injustice par l'idée, tourner l'adversité en construction. Le discours inspira non seulement des soldats, mais des générations à venir à penser que la guerre la plus dure peut être gagnée par la parole et non seulement par le canon. Son impact fut mondial. Des démocraties naissantes au mouvement de libération, ce texte fut cité, traduit, enseigné. Il devint un repère moral pour ceux qui luttaient contre l'oppression ou pour les droits civiques. Dans un monde d'armes et d'empires, un 19 novembre, une voix murmura que le plus grand des pouvoirs appartient à ceux qui croient en l'humanité. Ce simple discours devint un monument invisible mais intemporel. Leçon à retenir, lorsque la violence tranche les vies, seuls les mots les plus vrais peuvent reconstruire une nation. Le pouvoir ne réside pas dans le nombre de fusils, mais dans la qualité des convictions. Et parfois, 2 minutes valent 1000 batailles.